Maître Coulibaly Souangalo, membre de la direction du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et avocat du dit parti, après un long silence, a accepté de se prononcer sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Dans cette interview, il parle, sans détour, entre autres, des candidatures à la présidentielle d'Amadou Gon Coulibaly pour le RHDP et de Henri Konan Bédié pour le PDC, de l'allègement des restrictions contre Babo et Blé Goudé par l'ACPI, des attaques terroristes au nord, du départ d'Amontano du RHDP et de la position de l'ex-ministre Albert Mabritois-Keussan. Me Coulibaly Souangalo, je suis là, j'exerce ma profession d'avocat avec la passion qui m'a toujours animé. Si votre question est relative à mes activités politiques, sachez que je reste toujours convaincu des idéaux de mon parti qui est le RDR, devenu aujourd'hui le RHDP. Seulement, il faut noter que mon parti est aujourd'hui aux affaires et qu'il y a moins de soubresauts en ce moment, pour que je sois toujours en première ligne. Enfin, la création du RHDP a entraîné la restructuration des instances dirigeantes. Le parti étant au pouvoir, les appétits ont évolué. Il s'est donc installé une guerre de positionnement, chacun voulant se faire remarquer pour satisfaire ses ambitions. Je ne suis pas un adepte du clientélisme, car je tiens à mon honorabilité et à ma dignité. Non, permettez que je n'étale pas nos problèmes internes sur la place publique. Mais en ce qui me concerne, j'estime que le mérite doit être privilégié. Malheureusement, on constate aujourd'hui que notre parti est gangréné par certaines personnes qui ont vocation de nuire aux autres. Ces gens passent leur temps à faire le tour des cabinets pour faire de la délation. Bref, je suis dans mon coin. J'occupe toujours pour le parti qui est l'objet, en ce moment, de maintes procédures engagées contre lui par notre ex-allié, le PDC. À 5,05 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, votre formation politique, le RHDP, est secouée par des faits successifs qui semblent troubler sa quiétude. Peut-on penser à une guerre de succession qui y fait rage, après le retrait de la course du chef de l'État Alassane Ouattara? C'est vrai, lorsqu'un chef charismatique de la qualité de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara déclare qu'il n'est plus candidat à l'élection présidentielle, cela crée naturellement un problème au sein de son parti. Il faut noter que beaucoup de nos militants s'attendaient, après l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution du 30 octobre 2016, à voir l'actuel chef de l'État briguer un dernier mandat afin, non seulement de renforcer la stabilité que nous connaissons depuis qu'il est aux affaires de l'État, mais également pour permettre au RHDP de s'implanter solidement sur le territoire national. Son refus de s'engager pour un autre mandat a pris de court les militants. Mais la succession du président Alassane Ouattara à la tête du RHDP, visiblement, engendre des tiraillements. Une voix discordante a même été enregistrée lors de sa désignation. Pour ce qui est de la succession de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, tout le monde savait que c'est son Excellence Monsieur le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly qui était le candidat naturel du RHDP à l'élection présidentielle. Il n'y a donc pas de guerre de succession. Il y a eu certes des incompréhensions qui se sont dégagées, mais dans l'ensemble, tout le monde est satisfait. En témoignent les déclarations des différents intervenants, lors du conseil politique du RHDP, qui s'est tenu à l'hôtel Ivoire, le 12 mars 2020. Amadou Gon Coulibaly est un excellent technocrate, un très grand bosseur et il a fait preuve de sa fidélité au président Ouattara et au parti. Il mérite d'être le candidat du parti. En définitive, le RHDP garde sa sérénité et ne saurait être troublé par quelque événement que ce soit. Comme je le disais tantôt, il y a eu des incompréhensions peut-être sur la manière de choisir le candidat, qui n'a pas plu à certains comme les personnalités que vous venez de citer, ce qui est normal dans un parti politique qui se veut démocratique. Il faut qu'il y ait de la contradiction pour parvenir à équilibrer les positions. Il convient de faire observer que Marcel Amontano, qu'il faut reconnaître, est une icône du parti en démissionnant du gouvernement, n'a jamais dit qu'il quittait le parti et qu'il n'était plus un alassaniste, comme il aime le dire. Je pense que les choses vont revenir à la normale, tôt ou tard, car Amontano ne peut retourner le dos à Alassane Ouattara, comme Alassane Ouattara ne peut l'ignorer. Beaucoup de choses les lient. Quant à Monsieur Albert Mabritois-Keussan qui est également une forte personnalité du parti, son attitude ne démontre pas que ce soit une révolte. Moi,
Je dirais plutôt que c'est la preuve qu'il y a la liberté d'expression au sein de notre parti. Il a exprimé sa désapprobation quant à la manière de procéder au choix du candidat du parti à l'élection présidentielle. Néanmoins, je lui reproche le fait qu'il soit resté assis, alors que le président du parti et chef de l'État était debout. Il pouvait manifester son désaccord autrement, mais rester courtois. En tout état de cause, à ce jour, le ministre Albert Mabry-Touakeus n'a pas encore déclaré officiellement qu'il quittait le RHDP. J'espère que les choses vont s'arranger et que monsieur le ministre Albert Mabry-Touakeus continuera à manifester sa fidélité au RHDP et à son président. Nos chances sont intactes pour l'élection présidentielle, sinon, nous n'allons pas être candidats. Nous n'avons pas à nous faire des soucis parce que telle ou telle personnalité conduit l'opposition et que surtout le président Bédier est candidat. Nous avons fait nos preuves au pouvoir. Notre bilan parle, car il est très positif, les Ivoiriens sont satisfaits des progrès réalisés par son Excellence, le président Alassane Ouattara et son équipe. Je pense que les Ivoiriens ne sont pas prêts à opter pour l'inconnu ou se retrouver dans une cacophonie dont ils ont souffert, de 2000 à 2010. Le pouvoir Ouattara a remis en selle la Côte d'Ivoire, tant sur le plan diplomatique que sur celui de l'économie. La Côte d'Ivoire est redevenue fréquentable. Il est notable aux yeux de tout Ivoirien, que la Côte d'Ivoire va bien économiquement et que les investisseurs se bousculent dans les avions à destination de la Côte d'Ivoire. En définitive, le RHDP déroulera sans inquiétude et, très certainement, conservera le pouvoir pour le bonheur des Ivoiriens.